Oh, j'ai petit boubou. Oh, oui, j'ai petit boubou là. Oh, oh, des bijoux. Un bijou magique, encore un bijou magique. Salut toi, comment ça va? Ben oui, je suis avec mon petit toutou. Alors là, c'est encore tôt, là, il est 18h. J'ai dit, tiens, je vais faire la vidéo maintenant, comme ça ils vont l'avoir de bonne heure. Je sors de chez mon ostéopathe. Hein, il faut remettre les choses en place avec ces années de capsulite, etc. Et donc là, il a repris le travail après le déconfinement et j'ai pu le retrouver. Ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vu. Et on a échangé plein de choses. Alors lui, il n'écoute pas la radio, hein. Il n'a pas de radio dans son bureau, dans son cabinet. Donc il n'était pas au courant de mon émission et tout ça. Et puis je lui ai parlé de toi. Ouais, de toi. Ouais. Ouais, de toi aussi. Ah, oui, toi aussi, Nathalie. Sylvie aussi. Christine, oui, Christiane, oui. Jean-Paul, Philippe, Sophie, Fred. Oui, 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 j'ai parlé de chacun de vous. Bon, pas 22 000, sinon j'y serais encore. Mais voilà, j'ai parlé de tous les messages que vous m'envoyez, euh, que je lis avec votre soutien. Des gens qui disent qu'ils n'ont jamais écrit sur YouTube, à aucun YouTuber. Mais voilà, ça fait 1 an que je te suis, puis j'avais envie de te dire, blablabla, blablabla. Et je suis. Le fait de parler de toi, je me suis rendu compte à quel point je suis gâté, à quel point je suis privilégié d'avoir autant d'amis, autant de gens qui me prennent tel que je suis, parce que je me présente à eux tel que je suis, en toute simplicité. Et tu vois là, j'allais appuyer sur le bouton et j'ai dit, oh merde, j'ai pas mis mon t-shirt perroquet. Je me suis dit, alors qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu l'as pas là, tu vas allumer ta caméra pareil, tu t'es déjà montré dans la piscine, dans le jacuzzi. T'es bien là, tu viens d'arriver, t'as pas mis la clim parce que tu veux protéger l'environnement. La clim, elle vient juste de te allumer. Allez hop, c'est très bien, tu vas pouvoir faire la même vidéo avec ou sans t-shirt. Il est où le problème? En plus là, écoute, regarde, j'arrive à tourner la tête à droite, à gauche, sans douleur. Je suis le plus heureux du monde. J'ai quelqu'un qui me regarde en ce moment, qui a besoin d'avoir un ami avec qui passer un petit moment. Et je trouve ça fabuleux, le privilège que j'ai de t'avoir, tout simplement. Et c'est quand je parle de toi, quand je donne des exemples, quand je dis, puis tu vois, il y a un tel, elle m'a dit ça, et puis lui, il m'a sorti ça, c'est tellement touchant. J'ai raconté notre voyage. Il n'y croyait pas, il dit, quoi? Des gens comme ça, quoi. Ils te connaissent pas plus que ça, ils t'ont juste vu en vidéo et ils t'ont invité à dormir dans leur maison. Je dis oui, je me suis retrouvé dans des endroits fabuleux, une petite famille à Grenoble avec des enfants adorables, un petit couple, un mec qui est passionné de moto, c'était superbe. Chez les autres, on a bouffé un cassoulet, c'était à mourir. Chez d'autres personnes, ils nous ont carrément invités dans un resto avec buffet. On a passé 2 jours chez une dame formidable à Armentières. Écoute, il n'y croyait pas. J'ai dit, on est allé en Belgique, les pauvres, on les a fait attendre 1 heure et demie. En plus, avec le changement du décalage horaire, certains ont attendu 2 heures et demie. Bref, mais ils étaient tous heureux de nous retrouver. Euh, C'était juste incroyable, quoi. Et ils n'y croyaient pas. J'ai dit, mais si, il y a encore ça. Et on a échangé sur le fait qu'il y a vraiment un besoin d'amour. Oui, il y a un besoin d'amour. Et de plus en plus, il y a cette implication des gens de notoriété publique. Ils ont compris que c'est pas la peine de te maquiller, c'est pas la peine de jouer un rôle. Sois juste sincère, sois juste toi. Et tu verras que les gens vont se retrouver en toi, vont retrouver le copain, l'ami, le frère. Et il me dit, c'est fou parce que lui, il est ostéopathe. Et alors, il y a un truc aussi, on parlait des mesures barrières. Et puis, quand les gens arrivent dans son cabinet, il leur serre la main. Lui, ils s'en foutent de la mesure barrière. Et, euh, et les gens disent, oh. Et là, il leur dit, mais attends, pendant 1 heure et demie, là, je vais te manipuler avec mes mains, mais te serrer la main, tu veux pas? Ah, d'accord. Tu vois? Et on s'est parlé de ce côté diviser pour mieux régner qu'on est en train de mettre en place. Il faut vraiment se poser des questions, hein, je vous le dis, parce que moi, plus j'en parle et plus les gens ont la même réaction et disent c'est incroyable comme on a été formaté à une vitesse incroyable de ne plus s'embrasser, de ne plus se retrouver, de ne plus. En fait, on nous divise vraiment.
Et tu te rends compte que quand tu restes 2 semaines comme ça, confiné, ben, tu n'as même plus envie d'appeler ton meilleur ami, tes meilleurs potes, parce que bon, on s'est appelé déjà 2, 3 fois, on se dit la même chose. Ils font tout pour faire en sorte que l'amitié se désagrège. Et il ressent la même chose, tu vois. Et il parle avec beaucoup de gens qui lui disent la même chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire manipuler? Tu vois un peu le... Parce que à la limite, moi je préfère, en plus surtout quand tu vois les chiffres qui sont ridicules, hein, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, trouver que c'est terrible, et je comprends les infirmières qui ont vécu ça et qui étaient sur le front et qui ont dû trouver ça terrible, mais malgré ces chiffres-là, c'est ridicule que près de 8 milliards de gens se retrouvent à devoir vivre sans se dire bonjour, sans s'embrasser, pour 300 000 morts, quoi. Euh, je comprends, hein, les mesures barrières, je comprends quand... Mais est-ce qu'on ne nous a pas instauré une peur, là? Et là, on est en train de nous redonner des chiffres. Attention, le nombre de morts a augmenté. Mais ça ne veut rien dire, ça. Le nombre de morts a augmenté. On est repassé à 300. On est passé à 400 morts. Mais on pourrait passer à 600 morts. Est-ce qu'on parle tous les jours du nombre de morts sur les routes, du nombre de morts pour nous? Non. On utilise ce coronavirus, c'est incroyable, pour vraiment nous faire flipper et surtout nous faire vivre une vie de merde, quoi. Parce que moi, si c'est une vie pour qu'on n'ait plus le droit de s'embrasser, qu'on n'ait plus le droit de rigoler, qu'on n'ait plus le droit de se rassembler, qu'on n'ait plus le droit d'aller voir un spectacle vivant, d'aller voir une pièce de théâtre, si on n'a plus le droit de faire ces choses-là, et qu'on doit garder un masque sur la gueule pour 0,2% de chance de tomber sur quelqu'un qui a le coronavirus, mais moi je préfère crever, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit. Puis là, voilà, moi je te parle brut de décoffrage, hein. Je viens d'arriver là, tu sais, je te dis ça comme je le sens. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre quand même qu'on soit tous prêts à vivre une vie de merde, chacun de son côté, chacun pour soi. On continue à payer nos taxes pour les gouvernements, on veut nous faire travailler plus. Les grosses entreprises, les gros lobbies, là, tous ces milliardaires, là, les GAFA, etc., veulent qu'on rattrape, hein. On va rattraper la productivité. Et puis nous, on serait là en train de dire oui, oui, on est d'accord, on va y aller. On va travailler, on va se lever, on va mettre notre masque, on va prendre le métro, puis on va aller travailler dur pour la production. Parce qu'il faut que la production soit rentable. Il faut faire revenir cet argent pour ces gros richards. Je sais pas. Je sais pas, moi je pense que ça mérite réflexion, quoi. Alors voilà, là c'est certain qu'il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme moi, ben exprimez-vous, hein, vous avez le droit de vous exprimer, vous le faites très bien sous mes vidéos. Il y en a qui sont d'accord avec ça, puis je ne demande même pas d'être d'accord, c'est juste que moi voilà, c'est un fait, je fais une constatation. Je constate que on est en train de nous préparer quand même pour vivre une grande vie de merde, tu vois, où tu peux rien faire. Ici, là, ils ont ouvert les boîtes de nuit. Ils ont dit, ok, les boîtes de nuit, c'est d'accord, mais pas les pistes de danse. C'est vachement intéressant quand même, parce qu'un dancing sans danse, c'est plus un dancing. Il faudra garder les mesures barrières, il faudra mettre tant de personnes autour du bar. Ouais, mais attends, on n'a plus envie d'aller s'amuser dans ces cas-là. Et les rencontres, on fait comment les rencontres? Et tout le monde est là, waouh, bravo, génial, super, ouais, on va pouvoir sortir, yes. Non, moi dans ces conditions, je reste chez moi, quoi. J'appelle des copains et puis on fait ça ensemble, quoi. Ben voilà. C'était la discussion qu'on a eue, discussion très positive, hein. Je trouve que voilà, c'est sympa de te rendre compte que quelqu'un qui est complètement dans un autre domaine entend les mêmes choses, les mêmes réactions, les mêmes. Hein, tu te dis, bon, ben voilà, quand même. Et on s'est dit qu'il s'est passé quelque chose cette année avec ce Covid. Il y a eu quelque chose. On a des élans de solidarité qu'on n'aurait jamais eu il y a encore 2, 3 ans. On a l'envie de se retrouver avec son voisin de palier, regarder la personne qui est au balcon d'à côté, applaudir ensemble les gens qui ont travaillé fort sur le Covid. Tout ça, on n'aurait jamais vécu, quoi. Donc il nous fallait ça pour nous rendre compte, hein, de l'humanité. Et je trouve ça, voilà, très intéressant. Mais il ne faudrait pas qu'on recule et qu'on revienne en arrière et qu'on se remette encore à suivre comme des moutons des gens du gouvernement qui nous ont montré qu'ils sont des humains comme nous, capables de se tromper, et Dieu sait s'ils se sont trompés, quoi. Tu comprends?
Enfin bref, voilà, c'était ma petite idée du jour. Je pense à toi. Hein. Donc je pense à toi quand je philosophe. Ouais, attends, on va faire la photo de la photo de la vignette. Voilà, celle-là on l'a. On va pouvoir la prendre. Et ouais, voilà, écoute, c'est tout. Je te fais un gros bisou magique. Tu sais quand t'as plus rien à dire, ferme ta gueule. Non mais ça c'est un truc, hein, je te jure. Allez, pas le temps de faire le générique, pas le temps de mettre un bonus avec coucher de soleil. Je dois travailler, il est 18h37, mais au moins tu auras eu la vidéo un peu plus tôt que prévu pour ton petit déjeuner, j'espère. Allez, bisous, je t'aime.